Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Connaissance et procréation, Genèse 4.1. Entre pauvreté de l'expression et profondeur de la signification. Le Christ se réfère à l'origine, à la dimension originelle du mystère de la création, alors que cette dimension avait déjà été anéantie par le mystère iniquitatis, le mystère d'iniquité, c'est-à-dire par le péché, et avec lui aussi par la mort, mysterium mortis, le mystère de la mort. Le péché et la mort sont entrés dans l'histoire de l'homme d'une certaine manière, à travers le cœur même de cette unité qui, dès l'origine, était formée par l'homme et par la femme, créée et appelée à devenir une seule chair. Genèse 2, 24. Le terme connu, s'uni, Genèse 4, 1, 2, synthétise toute la densité du texte biblique analysé jusqu'à présent. L'homme qui, selon Genèse 4.1, connaît pour la première fois la femme, sa femme, dans l'acte de l'union conjugale, est celui-là même qui, en imposant des noms, c'est-à-dire en connaissant, s'est différencié de tout le monde des êtres vivants ou animalia, s'affirmant ainsi lui-même comme personne et comme sujet. Dans cette connaissance, l'homme confirme la signification du nom Ève qu'il a donné à sa femme, parce qu'elle fut mère de tous les vivants. Genèse 3, 20. Paternité et maternité comme signification humaine de la connaissance. Selon Genèse 4, 1, celui qui connaît, c'est l'homme, et celle qui est connue, c'est la femme, l'épouse, comme si la détermination spécifique de la femme, de par son propre corps et de par son propre sexe, cachait ce qui constitue la profondeur même de sa féminité. Par contre, l'homme est celui qui, après le péché, a été le premier à éprouver la honte de sa nudité et le premier à dire « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Genèse 3, 10. Il nous faudra revenir séparément à l'état d'esprit de chacun d'eux après la perte de l'innocence originelle. Il nous faut toutefois constater dès à présent que dans Genèse 4, 1, le mystère de la féminité se manifeste et se révèle dans toute sa profondeur par la maternité, comme le dit le texte, « Elle conçut et elle enfanta ». La femme se trouve devant l'homme comme mère, sujet de la nouvelle vie humaine qui a été conçue et se développe en elle et qui naît d'elle au monde. Ainsi se révèle également en profondeur le mystère de la masculinité de l'homme, c'est-à-dire la signification génératrice et paternelle de son corps. La procréation fait que l'homme et la femme, son épouse, se connaissent réciproquement dans le troisième, qui tire de son origine. Toute la constitution extérieure du corps de la femme, son apparence particulière, les qualités qui, avec la force d'un attrait perpétuel, sont à l'origine de la connaissance dont parle Genèse 4, 1, 2, Adam s'unit à Ève, sa femme, sont en union étroite avec la maternité. Avec la simplicité qui lui est propre, la Bible et la liturgie à sa suite honorent et louent tout au long des siècles les entrailles qui t'ont porté et le sein qui t'a allaité. Luc 11, 27.
Ces paroles constituent un éloge de la maternité, de la féminité, du corps de la femme, dans son expression typique de l'amour créateur. Ce sont des paroles qui, dans l'Évangile, s'adressent à la mère du Christ, à Marie, la seconde Ève. La première femme, par contre, au moment où se révélait pour la première fois la maturité maternelle de son corps, quand elle conçut et enfanta, dit « J'ai acquis un homme de par le Seigneur ». Genèse 4:1. Ces paroles expriment toute la profondeur théologique de la fonction d'engendrer, procréer. Le corps de la femme devient le lieu de la conception du nouvel être humain. Dans ses entrailles, l'être humain conçu assume son aspect humain propre avant d'être mis au monde. L'homogénéité somatique de l'homme et de la femme, qui a trouvé sa première expression dans les paroles « Celle-ci est chair de ma chair et os de mes os » Genèse 2:23, est à son tour confirmée par les paroles de la première femme mère « J'ai acquis un homme ». La première femme a enfanté à pleine conscience du mystère de la création humaine qui se renouvelle dans la génération humaine. Elle a aussi pleine conscience de la participation créatrice de Dieu à la génération humaine, son œuvre et celle de son mari, car elle dit « J'ai acquis un homme de par Dieu ». On peut dire que dans sa réponse aux pharisiens, le Christ a exposé à ses interlocuteurs cette vision intégrale de l'homme, sans laquelle on ne peut donner aucune réponse adéquate aux interrogations relatives au mariage et à la procréation. C'est précisément cette vision intégrale de l'homme qui doit être construite à partir de l'origine. Cette vision est pareillement valable pour la mentalité contemporaine, comme elle l'était, même si d'une manière différente pour les interlocuteurs du Christ. Nous sommes en effet les fils d'une époque dans laquelle, par le développement de différentes disciplines, cette vision intégrale de l'homme peut être facilement rejetée et remplacée par de multiples conceptions partielles qui, en s'arrêtant sur l'un ou l'autre aspect du compositum humain, composé humain-corps-âme, n'atteignent pas l'intégralité de l'homme ou le laissent en dehors de son champ de vision. L'homme devient alors plus un objet de technique déterminé qu'un sujet responsable de sa propre action. C'est aussi le but de la réponse du Christ aux pharisiens, que l'être humain, homme et femme, soit un tel sujet, c'est-à-dire un sujet qui décide de ses propres actions, à la lumière de la vérité intégrale sur lui-même, en tant que vérité originelle et fondement d'expériences authentiquement humaines. C'est cette vérité que le Christ nous fait chercher à l'origine. Et c'est ainsi que nous nous tournons vers les premiers chapitres du livre de la Genèse. La réflexion sur le texte ancien de la Genèse se révèle irremplaçable. Il constitue réellement l'origine de sa théologie du corps. Le fait que la théologie comprend également le corps ne devrait pas étonner ni surprendre quiconque est conscient du mystère de la réalité de l'incarnation. Du fait que le Verbe de Dieu s'est fait chair, le corps est entré, dirais-je, par la grande porte dans la théologie, c'est-à-dire dans la science qui a pour objet la divinité. L'incarnation et la rédemption qui en découle est devenue également la source définitive de la sacramentalité du mariage dont nous traiterons plus amplement le moment venu.
La biophysiologie contemporaine peut fournir beaucoup d'informations précises sur la sexualité humaine. Cependant, la connaissance de la dignité personnelle du corps humain et du sexe doit être puisée à d'autres sources. Une source toute particulière est la parole même de Dieu qui contient la révélation du corps, la révélation qui remonte à l'origine.